Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand nous faisons salat et quand nous arrivons au at-tahiyyat, est-ce que nous avons besoin de lever nous les doigts quand nous faisons ashhadu an la ilaha illallah? Et est-ce qu'il est authentique ça? Explication claire là. De la part de nos frères Naouchad Pierre Bakas. Puis donc une divergence entre ban ulama que dans at-tahiyyat besoin lève les doigts. Mais ban ulama divergé, est-ce que besoin lève les doigts complètement depuis commencement jusqu'à la fin, ou bien est-ce que besoin lève les doigts dans certaines parties du at-tahiyyat? Est-ce que besoin quand lève les doigts la fixer li ou bien bouge li? Là qui n'a ban divergence ban ulama. Sinon quand veut dire quand fait at-tahiyyat lève les doigts, ça peut une divergence là. Mais la façon qui a divergence. Alors, ban Hanbali, beaucoup ban ulama mazhab Hanbali, je dis que lève les doigts quand on mentionne non Allah. Par exemple, un dimoun peut faire at-tahiyyatu, il dit at-tahiyyatu lillah, les rebaisser, wa salatu, at-tahiyyatu lillah, wa salawatu, wa tayyibatu, wa salamu ala nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ça veut dire chaque fois qu'il y a un nom Allah, lève les doigts d'après Mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi lève les doigts seulement dans une seule place. Quand nous dit Ashhadu an la ilaha, là quand nous dit illallah, nous baisser. C'est Mazhab Hanafi, nous peut lire at-tahiyyatu, nous venons même, nous dit Ashhadu an la ilaha illallah. Par contre, Mazhab Shafi'i, Mazhab Shafi'i dit quand nous dit Ashhadu an la ilaha, lève les doigts jusqu'à la fin. Ça veut dire commencement nous pas lever, quand nous arrivons au ashhadu an la ilaha jusqu'à la fin, nous laissons les doigts levés. Et ça c'est bonne parole de ban mazhab. D'après hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas n'indique veut dire quel instant qui besoin de lever la main, mais besoin de lever les doigts. Mais ça qu'il y a dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que pendant at-tahiyyat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux lever sur les doigts. Et il y a une certaine narration qui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux bouger sur les doigts. Et il y a une certaine narration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux bouger sur les doigts. Alors donc, il y a un hadith qu'on a rapporté par un sahabi qui s'appelle Wa'il ibn Hujr. Et il a dans un long hadith, il dit là-dedans ثم قبض بين أصابعه qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu ramasse sur les doigts comme ça. فحلقه, il fait l'effet d'un rond comme ça. ثم رفع إصبعه, ensuite il lève sur les doigts. فرأيته يحركها. Alors moi fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut bouge sur les doigts là. يدعو بها, et il peut faire dua, c'est-à-dire il peut lire at-tahiyyat avec ça. Il peut bouger. Alors donc, et ensuite moi fin venir après dans l'époque que tu peux faire l'hiver, moi fin trouve ban sahaba en bas de linge, les doigts tu peux bouger. Mais là, frères et sœurs en islam, il est important pour comprendre les affaires. Il y a deux exagérations qui bandiment faire. Et dans bandiment, quand vous bougez les doigts, vous faites comme ça. Ça pas existe, ça là. Sa qualité bouger là pas existe. Alors donc, les trois mazhab plutôt, comment nous finissons les détails. Mais ban qui dit bouger, je dis comme ça, c'est vibrer. Mais bouger comme ça, pas ina. Et na faire rond. Et na faire rond carré, tout ça là pas existe dans at-tahiyyat. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il a droit plante cactus dans la case? La cause, le pont sirat pour sa cactus là, de la part de nos frères Muhammad Ali. Alors, nous pas connaît qui cactus ça, nous connaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire shajaratu sa'dan. As-sa'dan veut dire c'est ban zob qui est un piquant là-dedans. Mais qui qualité zob spécifiquement, nous pas connaît exactement. Mais possiblement c'est une forme de cactus. Mais définitivement, c'est que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, il dit, nous pas connaît qui grandit il était, ça piquant là. Qui qualité il était, en qui matière il était, nous pas connaît. C'est pas ça zob cactus qui est là, la tière là ça. Mais il ressemblait cela. Ça c'est première chose. Deuxièmement, pas veut dire que à cause de ça, nous pas gain droit planter cactus dans la case. Nous pas gain droit dans l'islam faire quelque chose halal haram d'après nous l'esprit. Les très grave, c'est un grand péché devant Allah ça. Et même ban ulama les considèrent ça égal à shirk. Quand un djimoun lui fait halal, quelque chose que Allah fait haram,
ou bien il fait haram, quelque chose qui Allah fait halal, ou bien il invente la loi qui Allah jamais fin causer. Alors donc, il est très grave pour nous dire gain droit, pas gain droit. Alors donc, quand dans l'islam, jamais fin cause l'eau là, mais non, qu'une place qui n'empêche plante cactus, qu'il soit dans la cour, qu'il soit dans la case, alors nous pas faire quelque chose qui Allah pas fin mentionne la loi là, nous fait livre haram. Quand Allah pas mentionne aucune la loi ou quelque chose qui veut dire les permissible. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma sakata anhu fa huwa afu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose qui Allah fin garde silence, c'est un laisser aller pour nous. Veut dire c'est une facilité pour nous, c'est un pardon pour nous. Question suivante. Moi, je suis séparé 4 ans avant mon premier monsieur, avec mon premier monsieur, mais il est parti encore de moi mon talak. Mais il s'est dit qu'il n'a rien envers moi. Après, quand je décidé pour refaire mon vie, là, il donne moi mon talak en écrit. Mais mon pas fin assise iddat. Mon frère, mon deuxième nikah. Comment est-ce qu'il est capable de payer sa kafara là, me réaliser que c'est un erreur? Il y a deux petites choses là-dedans, frères en islam et sœurs en islam. Avant qu'il nous cause là, c'est ça l'importance, pose question. Quand pas connaître les affaires, pas faire d'après l'esprit. Parce que ces conséquences sont graves. Et il y a un chemin vers l'enfer. Quand du monde il pratique l'islam sans connaissance, d'après l'esprit, définitivement, il n'a plus de possibilité qu'il aille dans l'enfer, qu'il aille dans le Jannat. Parce que l'islam n'est pas basé sur l'esprit, il base sur le Coran et le Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Première interrogation là-dedans, dans ce qui au fin de moi là, première interrogation quand monsieur, malgré qu'il ou participerait avec lui, quand l'une de nous ou talak en écrit, combien talak l'une de nous? 1, 2, 3. Ça, première petite chose. Alors donc, si, par exemple, les fins de nous, 3 talak en écrit, les fins de nous, me donne-toi 3 talak. Alors, pour certaines man savants, ils comptent 3, pour certaines man savants, ils comptent N. Les dépend de ça, vous finissez faire un nikah. Les dépend de ça, vous finissez faire un nikah. Si vous finissez faire un nikah, depuis ban du monde qui apprend l'Arabie, ça veut dire ça, papier là. Si vous finissez un seul lettre, ça veut dire un talak. Alors, sa premier talak là, ou pas gain droit, ou pas gain droit marié accepté après iddat. Ou pas observe iddat. Par contre, si vous finissez marié depuis un imam qui apprend mazhab Hanafi, alors ça l'est là, si l'India il peut donner 3 talaks, il vaut 3 talaks. Ça, c'est le premier problème. Mais ça, pas plus grave là. Plus grave là, ça qui m'a pu dire, c'était là. Un marié, ou pas observe ou iddat. Alors, iddat, pour un dimanche qui fait mot, si ou monsieur fait mot, iddat c'est 4 mois 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne iddat ban jibun qui zot monsieur fin mot, c'est 4 mois 10 jours. Par contre, ban madame qui fin gay talak. Alors, il y a 2 qualités madame qui fin gay talak. Une madame qui encore il encore gay période. Alors Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala peut dire thalathata quru. Alors donc ce iddat c'est thalathata quru. Divergence ban ulama ne pas prendre l'eau qui veut dire quru, mais ça qui l'opinion plus authentique c'est 3 menstruations. 3 menstruations. Ça veut dire c'est un monsieur quand il donne sur madame talak, alors là les bizins observent 3 menstruations iddat. 3 menstruations, ça veut dire 3 fois les bizins gagnent période après sa talak là. Là il est propre, là il est capable de marier. Si une madame qui n'arrête gagne ce période, par exemple, une madame qui gagne 45 ans, il gagne ce talak. Alors, ce iddat, c'est 3 mois. Thalathata ashhur. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, ya'isna min al-mahidi, min nisa'ihin, yatarabbas, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa verset là, puis mentionne, veut dire thalathata ashhur. Ya'isna min al-mahidi, min nisa'ikum, in irtabtum. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, fa'iddatuhunna thalathata ashhur. Alors donc, 3 mois. Ban qui paye n'a pas gain période, so iddat 3 mois quand on gagne talak. Ban qui gagne période, so iddat 3 menstruations. Pendant sa iddat là, pas gain droit marié. Pas gain droit marié. Une madame quand il gagne ce talak, si ce monsieur une mot, 4 mois 10 jours, si il gagne talak, 3 menstruations ou bien 3 mois d'après l'explication qu'il nous fait dire. Pendant sa iddat là, il n'a pas gain droit marié. Si il marié qui est arrivé, si il marié, ce nikah batil, ce nikah invalide. C'est lui qui marié pendant iddat, ce nikah invalide. Mais s'il est fini marié, ce nikah invalide, bizin, c'est pas monsieur madame.
Bizin, comme si des étrangers peuvent vivre dans zina. Comme si une michel madame, si les filles mariées dans iddat, je peux vivre dans zina. Alors ça, Nicolas, il n'est pas compté, il est battu, il est invalide, il est fausse. Là, donc, qui bizin fait, bizin c'est pas aux autres. Là, deuxième point. Nous get au cas, dans au cas où Nika invalide. Ou Nika batil, bizin c'est pas où avec monsieur. Mais là, nous avons un problème, situation, où peut vivre, peut-être après, peut-être, on pose moi sa question là, peut-être après quelques années, peut-être après quelques mois, ou finit fait mariage, grand mariage, il finit avec Jimon, il finit fait tout ça là, il finit tout Jimon connaît ou monsieur, madame, comment on fait ça là? Alors là, ça qui est besoin de faire, là, soit monsieur là quitte la case là, allez, soit on quitte la case ou elle reste côté maman ou papa. On a deux options. C'est la case qui vous peut rester avec monsieur là, ou pas gain droit de rester ensemble. Ou bien quitte la case là ou aller, ou bien monsieur là quitte la case là y aller. Là où observe ou iddat, ou refait iddat sa premier talak là. Iddat sa premier talak là, ou bien fait ali. Là, il y a un gros problème. Veut dire, ou bien observe sa iddat là. Quand on finit observe sa iddat là, là capable faire nika. Observe iddat veut dire 3 mois. 3 menstruations plutôt. Observe iddat 3 menstruations. Après cela, là ou papa ou responsable, là capable de remarier avec sa michel là. Soit qui quitte la case, ou elle reste que maman, papa, soit michel là quitte la case là. Si vous n'avez aucune place pour aller, alors donc, ça qui est important, c'est si vous avez des enfants tout. Ça qui besoin faire, si la case là, la case de l'étage, par exemple, là où capable, ou avec vos enfants reste là-haut, michel là reste en bas. Mais il ne faudrait pas y avoir contact pendant ces 3 mois-là. Il ne faudrait pas y avoir contact pendant ces 3 mois-là. Là, après ces 3 mois-là, bizarre refaire nikah. D'après l'opinion plus authentique, là, refaire nikah. Et la même ulama dit nikah pas valide, mais à jamais. Mais l'opinion plus authentique, après ces 3 menstruations-là, au capable refaire nikah, mais nikah là, les bizarres, au papa, ou bien au responsable début, amène des témoins, mahar, refaire nikah comme si c'était au père marié. Voilà les détails. Ça, si vous ne comprenez pas, vous capable de revenir vers nous dans Dawa Office, nous réexpliquons en détail. Ou amène nous papa, nous pouvons mettre ça clair sur la table, là, procédure. Ou amène sa michel là, moi explique ou bien il est important que vous fassiez ça michel là comprendre. Si je finis comprendre, alhamdoulilah, il est très clair mon explication, ou bien applique ça, sinon là, on peut vivre dans zina. On peut vivre dans zina, ou bien faire le mieux, veut dire sortir dans ça malpropreté qui vous peut vivre là, et faire procédure qui m'a fini pour capable remettre tout en règle, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, imam, est-ce qu'il dans toute la chambre, la lumière bien allumée pendant Maghrib, de la part de Nusayr Warda? Mais il n'y a aucun hadith là, frère en islam et sœur en islam, qui est obligé à allumer la lumière et Maghrib. Ça, c'est une superstition. Soit disant, la malaïka peut venir dans la case, ou bien barakat peut rentrer, bien allumer la lumière. D'ailleurs, dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas tienne la lumière, tienne la lampe. Et est-ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ou bien man sahaba, dans toute la chambre, tu peux allumer la lampe, pas tienne ça. Si on dit, on vient allumer la lampe à cause peut faire noir. Naturellement, quand les maghrib commencent à faire sombre, ils allument la lumière. Ou allument la lumière à cause peut faire sombre, puis commence à faire noir. Ou les enfants peuvent bien la lumière. Ça n'a pas de problème. Mais on croit qu'à cause maghrib, ça bien allumé, c'est une superstition qui n'est pas une bida. Pas existe ça. Question suivante. Salam alaikum. Tu as envie de connaître si monsieur, quand il intikal, est-ce que son madame gagne droit de se figure? Est-ce que comment Michel intikal, est-ce qu'il n'est qu'à casser de la part de nos sœurs Tanzila Haïdar? L'opinion plus authentique n'est qu'à pas casser. L'opinion plus authentique n'est qu'à pas casser parce qu'il y a hadith clair là. Un premier hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Aisha radiyallahu anha l'idea, qui l'étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit mot qui quitte dunya puis al-côté Allah subhanahu wa ta'ala, ban sahaba pas pégain comprendre comment pour faire pour ben il. Est-ce qu'il bien ben dit comment pour ben dit? Alors tout le monde finit gain sommeil dans sa là. Là je finis tannant la voix qui finit dire ben Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam partir solens et pas tous soliko. Zizet delolo soliko, c'est tout. Là Aisha radiyallahu anha dit si tu connais comment ben dit, si tu n'as quitté information comment ben dit avant cet événement là, il peut dire la kana zawjat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya allati ghassalu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
si comme ça, c'était ban madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, so ban épouse qui tu peux bien dit. Alors, ban épouse, si vous bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après ce mot. Alors, si l'opinion que nika cassé, ça veut dire ban épouse là vient étranger pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a ban madame étranger gain droit? Veut dire, trappe l'écho un étranger, pas gain droit. Qui ne comprend pas ça, c'est que même après la mort, je traite monsieur madame. Tant qu'il ne date pas encore terminé, je traite monsieur madame. Alors donc ça c'était le premier hadith. Deuxième hadith qui rapporté par Abu Daoud, qui rapporté, un hadith qui rapporté par Ashab al-Sunan. Alors Aisha radiyallahu anha lui dit, Raja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-Baqiya. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin sorti depuis Kabristan, depuis al-Baqiya. Il fin vidi, fa wajadani. Alors il fin trouve moi, wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Il fin trouve moi qui m'a payé un douleur à la tête. Alors moi peut dire, wa ana aqulu wa ra'sah. Alors, donc, là, il peut dire que moi aussi, la tête peut faire mal. فقال بل ورأسه, il dit moi aussi, la tête peut faire mal. Là, il dit يا عائشة ثم قال ما ضرك لو مت. Alors, donc, pas pour aucun problème, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire avec Aisha radiyallahu anha, pas pour aucun problème, لو مت si tu es mort قبلي, avant moi, فقمت عليك, me faire salat l'autre, me faire salat janaza, me prend mon responsabilité envers toi, فغسلتك, me pour baigner toi moi-même, وكفنتك, me pour envelopper toi dans kafan moi-même, وصليت عليك, et me pour faire salat l'autre moi-même, ودفنتك, et moi-même me prend à toi. Alors donc, sa relation entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec son madame après la mort, est-ce que monsieur et madame? Bien sûr, monsieur et madame. Alors donc, dans hadith, peut montrer nous qu'il n'y a pas cassé après la mort. Nika les continue rester éternellement, sauf si madame là, après il date, il a envie de marier. Là, qui, comment il reprend contre Nika, ça, Nika avant là, il vient caduc, veut dire il vient nil. Alors donc, Nika pas cassé avec la mort, preuve devant vous, voilà hadith authentique depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il dans fait tilawat Qur'an qui me prend mushaf ou bien Qur'an qui est la traduction de la part de nos frères, de nos sœurs Naz Ali. L'important qui nous rappelle ça, Qur'an qui est la traduction, pas appelle Qur'an, ça appelle ça traduction ou bien appelle ça interprétation des sens des versets Qur'an. Nous pas appelle ça Qur'an. Qur'an seulement kalam Allah. Par contre, dans l'interprétation en anglais, en français, il y a parole du monde, il y a interprétation du monde. Interprétation de bonne parole Allah. Alors donc, il n'est pas pareil. Qur'an, c'est Qur'an. Mushaf, c'est Mushaf. Par contre, traduction là, il y a une autre chose. Mais là-dedans, il contient Qur'an. Mais le livre là, nous pas appelé Mushaf, nous pas appelé Qur'an. Nous appelé un livre qui contenait bonne interprétation, y compris bonne verset Qur'an. Alors donc, ça, il est clair dans l'esprit. Alors, nous lisons depuis Mushaf, nous lisons depuis là-dedans, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence parce que l'objectif, c'est, quand nous payons le Coran, c'est la concentration, la sincérité, dévotion, l'humilité, et khushu' veut dire concentration. C'est ça qui est important. Nous pouvons prendre Mushaf, ou bien nous pouvons prendre une interprétation Coran en français et un texte, et une page qui est un texte arabe, une page et un texte français. Alors, si nous pouvons lire texte à texte arabe là, il y a une différence entre ça avec Mushaf dans lecture. Dans lecture, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez dire moi, Mushaf veut dire un texte arabe là-dedans. Par contre, Coran traduction qui vous pouvez dire là, et a traduit seulement traduction, non. Ça n'a là, non. Ça n'a là, il y a une belle différence. Là, vous pouvez lire traduction ou pas gain sawab. Par exemple, un livre qui a juste seulement traduction français, ou peut lire traduction français là, ou pas gain récompense, comment on lit ce texte arabe. Ou gain récompense quand on lit interprétation, ou gain récompense qui vous pêchez la connaissance. Par contre, pour gagner récompense, un harf vaut 10 sawab. Quand on lit alif lam mim, ou gagne 30 sawab, ça, il faudrait ou lire texte en arabe là. Alors donc, si vous pouvez lire un Coran, vous pouvez dire mushaf, un Coran qui n'a seulement texte arabe là-dedans. Deuxième là, vous pouvez dire traduction qui est là. Un page texte arabe, un page traduction. Alors, si vous pouvez lire sa page qui est dans texte arabe là, dans sa livre qui est dans traduction là, ou bien entre ça avec un texte qui est dans seulement Coran, il n'y a aucun problème, il n'y a différence. Différence, ça, les pouvez l'eau, ou sincérité, ou dévotion et ou concentration. Question suivante.
Dans le Coran, mentionne qu'il y a mawadda et rahma d'un couple. Ou capable d'expliquer comment pour cultiver et préserver jusqu'à la mort. Est-ce qu'il dans parcours la vie, couple et un stage, changement, c'est-à-dire quand vient dans l'âge 50 ans, 60 ans, chacun vive pour lui, ou bien des enfants qui plient important pour son madame, ou bien pour son monsieur. Puis il y a qui côté madame, là, besoin les autres pour faire ce bon travail, jusqu'à même dormir séparés. Alors, ce que je comprends, c'est que on peut vivre une situation où monsieur madame n'est plus en la vie, monsieur madame. Ça, c'est une culture qui peut pas sauter dans l'islam. Ça, c'est une culture, parfois, une culture saute un peu dans l'aine auparavant, mais aujourd'hui, non. Comment un dit gagne 60 ans, 70 ans, on trouve ça n'a fait chambre à part, le talent met la tête des côtés, le talent met la tête en bas, ou bien personne participe cause d'autres camarades. Ça, pas islam, ça. Ça, pas islam, ça. Ça, on peut vivre d'après l'esprit, d'après aux passions. L'islam, l'amour, l'affection, tant qu'il y a la vie, il y a l'amour et l'affection entre monsieur et madame. Tant qu'il y a la vie, il y a l'amour et l'affection entre monsieur et madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitte sa dunya là, quel âge 62 ans. Alors donc, est-ce qu'il y a l'amour, l'affection, l'amitié avec son madame? Donc, il a mis les fins mots dans les bras de Aïcha radiyallahu anha. Et comment les fins mots? Aïcha radiyallahu anha se salive. Avec salive, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin zoine avant qu'il se roule sorti. Qui nous peut causer aujourd'hui? Nous prenons une culture qui, comment dire, une culture archaïque, une culture barbare, nous peut amener ça dans la vie musulmane, il ne faudrait pas nous faire ça. Nous devons prendre une culture barbare, nous mettre de côté, nous pratiquons l'islam. L'islam dit à nous que quand monsieur et madame sont mariés, je devons consolider ce lien-là par l'amour et l'amitié et l'affection. Alors jusqu'à la mort, besoin de l'amour, l'amitié et l'affection. Si un mariage peut l'amour, l'amitié et l'affection, mais qui fait nous peut rester? Peut rester pour une esclave, monsieur, pour une esclave madame, pour juste à la boutique, à le bazar, ça n'a pas ce qu'il manger, ça pas une relation ça. Nous disons payer Allah et nous retourne vers la façon de faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, l'islam fin explique concernant qalb, le cœur. Dans plusieurs hadiths tels que purification le cœur, qui islam fin expliquer concernant poumon. Sa virus peut affecter poumon directement. Pendant une pandémie, pour certaines, c'est un rahma et pour certaines, c'est une punition d'après hadith Bukhari. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce hadith? Alors ici, parce que dans le hadith qui vous peut référer là, qui trouve dans Bukhari, parce concernant la lèpre. La lèpre veut dire taroun. Aïcha radiyallahu anha li dit سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون وفي demande le prophète صلى الله عليه وسلم concernant la lèpre. فأخبرني أنه عذاب il informe moi que la lèpre c'est une punition qui Allah lui amène ça vers c'est lui qui lui envie. وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. Mais la lèpre Allah fait ça une bénédiction pour ban croyant. ليس من أحد يقع الطاعون et pena aucun ici peut dire veut dire ban croyant. Pena aucun croyant qui lui est arrivé et n'a la lèpre dans ce veut dire dans ce endroit ou bien de ce la case. فيمكث في بلده صابرا. Alors là, il reste dans cet endroit là, il reste dans la case là avec patience. متحسبا et muhtasiban. Et il cherche récompense depuis Allah pour sa patience. يعلم أنه لا يصيبه. Et il connaît qu'il n'en est pas arrivé إلا ما كتب الله له. Excepté ce qu'Allah fait prescrire pour lui. إلا كان له مثل أجر شهيد. Excepté qu'il y gagne récompense comme une récompense, un shahid. Alors donc, ici, dans ce hadith-là, peut montrer nous que quand Allah envoie une calamité, nous ne sommes pas capables de généraliser qui fait sa calamité là venue. Qu'il y soit pandémie, qu'il y soit la lèpre, qu'il y soit Covid, qu'il y soit tremblement de terre, qu'il y soit cyclone, peu importe qui calamité qui descend de la terre, pour certaines, il y a une punition, pour certaines, il y a une purification, pour certaines, il y a un test. Dépend du monde. Il dépend qui ou situation, qui ou relation vis-à-vis Allah. Si on est mécréant, c'est une punition là-haut. Si on est croyant, c'est un test, c'est une purification là-haut. Alors donc, nous ne pouvons pas généraliser. Chacun besoin qu'on soit action, qu'on soit la vie qu'il peut vivre. Alors donc, si on est croyant et au fin gain Covid par exemple, et au fin mort avec sa Covid là, Inch'Allah, au capable shahid, et c'est ça l'opinion, ban ulama, Allahu alam, Allah complice. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.